aujourd'hui, je suis venue partager mon témoignage avec vous. Lorsque j'ai terminé mes études secondaires en Haïti, j'ai voulu voyager à l'étranger pour continuer mes études. Parce qu'on s'entend avec les sécurités, puis je voulais aussi apprendre quelque chose. J'avais voulu avoir un diplôme qui soit valable, qui ait beaucoup plus de valeur partout où je passerai. Alors, j'ai décidé de venir au Canada. Mais lorsque j'ai appliqué dans le programme que je voulais, ils m'ont fait savoir qu'il n'y avait pas assez de place. Bref, j'ai dû appliquer pour un autre programme parce que moi, je voulais automatiquement partir et laisser le pays. Donc, j'ai appliqué dans un autre programme. Une fois arrivée là-bas, j'ai commencé le programme, puis j'ai changé de programme pour aller apprendre ce que moi, je voulais apprendre. Pour tout vous dire, les études à l'étranger, ça coûte vraiment cher, ok? Alors, mes parents ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour pouvoir me payer mes études. Lorsque j'ai changé de programme, j'ai été acceptée dans le nouveau programme que moi je veux. Puis là, une fois acceptée, je suis passée au secrétariat pour savoir les frais des études. Moi, à la base, lorsque j'ai changé de programme, je me suis dit, puisque c'est la même école, c'est supposé être le même cours. Mais ça n'a pas fonctionné comme ça. Fait que puisque moi, ce que je voulais apprendre, c'était un programme technique, ça coûtait vraiment plus cher qu'un programme pré-universitaire. Guys, lorsque j'ai reçu la feuille avec les modalités de paiement, je me suis dit, Seigneur, dans quoi j'ai embarqué? Puis, je me disais, mais comment je vais faire pour aller payer? Déjà que mes parents, tu comprends? Déjà que mes parents, c'est pas facile pour eux de payer la session qui est moins chère. Puis là, maintenant, j'augmente le coût. Hein? Le coût augmente, puis le nombre d'années d'études aussi, ça augmente. Fait que là, comment je vais me présenter comme ça avec une chose, avec ça à mes parents? Comment je vais le présenter à mes parents? Gloire à Dieu, ils ont accepté, ils étaient bien contents. Ils m'ont dit que peu importe ce qui va se faire, on va se démêler pour pouvoir te payer tes études. Parce que eux, ils croient vraiment en l'éducation. Et je remercie le Seigneur pour des parents pareils, ok? Puis là, je me suis dit, bon Seigneur, peu importe, tu vois vraiment que c'est ce que je veux apprendre. Donc, fais un chemin parce que j'avais la conviction que c'était ma vocation. Donc, je me suis dit, Seigneur, débrouille-toi pour me payer mes études. Puis ça a commencé, mes parents commencent à payer la première session. La deuxième session, il y a eu la COVID, donc les choses n'étaient plus pareilles, ok? COVID, récession, pas d'argent, etc. Puis là, je sais plus trop comment. On s'est débrouillé vraiment pour payer la fin de la session en cours. Mais je savais qu'à l'automne 2020, ce serait beaucoup plus difficile pour nous pour pouvoir payer les études. Puis là, pendant la COVID, l'école m'écrit pour me dire que il me propose de poser ma candidature pour une bourse d'études complète. J'étais contente. J'ai dit oui, merci Seigneur, ça c'est sûr que c'est le moyen par lequel mes études vont être payées. Ça passe. L'école était supposée ouvrir à la fin du mois d'août, disons le 31 août 2020. Puis le 24 août, l'école ne m'a jamais contacté concernant la bourse. Puis moi, je décide de les écrire pour savoir comment ça avance, ok? Puis là, la madame me dit, mais il faut vous dire, pendant toutes les vacances, j'ai passé toutes les vacances à jeûner, à prier, à persévérer, peu importe là, parce que j'étais motivée, c'était vraiment, je voulais avoir la bourse. Puis là, lorsque je leur ai écrit le 24, ils me disent que malheureusement, ma candidature n'avait pas été retenue. Ce qui signifie que je devrais me débrouiller pour aller payer mes études avec l'argent de mes parents. Puis les choses n'étaient pas faciles. Puis là, je me suis dit, Seigneur, là j'ai commencé à douter parce que j'avais pas demandé la bourse. C'est l'école qui me l'a proposé. Donc j'étais vraiment sûre que c'était par la bourse que mes études allaient être payées. Ok? Puis là, ce moyen-là, on s'entend, l'école ne m'a pas accepté. Donc, en fait, pas l'école, mais ils ne m'ont pas accepté. Donc, pour moi, c'était fini. J'étais comme Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Puis, j'ai commencé à douter. Mais à chaque fois que je voulais abandonner, à chaque fois que je voulais douter, à chaque fois que je voulais désespérer, le Seigneur m'envoyait toujours une parole. Puis là, je me disais toujours que ce soit pas la bourse, que ce soit pas je ne sais quel moyen, je suis sûre, que ce soit c'est mes parents, le Seigneur va faire un chemin avec mes parents pour qu'ils puissent me payer les études. Peu importe, mes études vont être payées, les études vont être bouclées, ok? Alors, puis là, j'ai continué à prier, à persévérer dans la prière. Puis, 3 à 4 semaines après, l'école me contacte pour me dire que finalement ma candidature a été retenue. Ce qui est le plus comique, c'est que on avait dû faire des emprunts, ok, pour pouvoir payer l'école. Et on n'était même pas à un mois d'études que j'avais déjà payé plus de la moitié de la section parce que c'était ça l'entente de paiement. Donc, j'avais vraiment payé plus de la moitié des études. Alors, l'école m'écrit et me dit que ma candidature a été retenue, que j'ai des papiers à signer, à compléter et pour les renvoyer rapidement. Et aussi, comment je voulais recevoir l'argent, le dépôt que j'avais déjà fait pour la session en cours.
Guys, la bourse, j'étais bien contente. Mais quand ils m'ont dit qu'ils vont me rembourser le jour que j'ai déboursé, oh, là encore, c'était la fête. J'étais vraiment contente, vraiment, vraiment contente. Donc, j'ai fini mes études en mai 2022, là, récemment. Puis, j'ai eu 2 années d'études, 2 années de bourse d'études complète où je ne payais presque rien. Vraiment presque rien. Fait que je remercie le Seigneur parce que le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle. Mon mot d'encouragement pour vous, c'est à chaque fois que vous voulez vous engager, lorsque vous avez un projet, ayez toujours la confirmation de Dieu dans votre projet parce que honnêtement, tout ce que vous allez faire dans la vie, il y aura toujours des obstacles, il y aura toujours des choses qui vont venir, en tout cas, qui ne seront pas favorable à la réalisation de vos projets. Mais si vous avez le mot de Dieu, si vous avez la confirmation de Dieu dans tout ce que vous faites, je vous garantis que lorsque le doute viendra, lorsque les obstacles viendront, ben, le Seigneur va toujours vous envoyer, il va toujours vous donner une parole auquel vous accrochez, une parole pardon, à laquelle vous accrochez. Ça peut être un verset, ça peut être un chant, ça peut être un rêve, ça peut être un songe, peu importe, mais il faut vraiment avoir quelque chose à laquelle vous accrochez dans la vie, ok? Puis, ne désespérez jamais parce que le Seigneur est fidèle, ok? Il tient toujours ses promesses, toujours ses promesses. Donc, si vous voulez faire quelque chose de bon, vous avez la conviction que c'est le Seigneur qui vous envoie, guys, allez-y à fond. Et puis, no matter what, peu importe la situation, peu importe les circonstances, peu importe ce que vos yeux vous voient, croyez toujours en les promesses de l'Éternel. Merci.